Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Moi ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on va voir ensemble dans cette vidéo comment faire pour bien choisir ses partenaires amoureux. Alors comment on fait pour bien choisir ses partenaires et être sûr d'aller vers les partenaires amoureux qui nous correspondent? J'en sais rien. Mais d'après ce que moi j'ai pu remarquer depuis le temps que j'ai étudié la question quand même, c'est que on a deux outils principaux pour nous permettre de nous orienter sur ce chemin, à savoir le cœur et le cerveau. Donc, si c'est nous qui pilotons notre vie amoureuse, en fait, dans ce cas de figure, le cœur, ça représente l'accélérateur et le cerveau, ça représente le frein. C'est-à-dire que quand vous faites une nouvelle rencontre, c'est le cœur qui va vous faire foncer vers cette personne, vers cet homme ou vers cette femme. Parce que c'est le cœur qui est le centre en fait, qui ressent des émotions, qui ressent de l'attirance. Donc voilà, c'est vraiment lui qui vous fait aller vers cette personne. Et à l'inverse, le cerveau, lui, ça va plutôt être le frein. C'est-à-dire que c'est lui qui va rationaliser, qui va chercher à vous protéger. Et sur ces deux outils, il y en a un seul que vous contrôlez, et c'est le cerveau, bien évidemment. Le cœur, lui, par définition, vous ne pouvez pas le contrôler. Le cœur, c'est lui qui ressent des émotions, c'est lui qui va vous faire ressentir de l'attirance, de l'attraction pour un partenaire. Mais ça, vous ne le choisissez pas. Donc, pour reprendre une formule consacrée dans le milieu de la séduction, l'attraction n'est pas un choix, c'est quelque chose qui s'impose à nous, véritablement. À part la ressentir, il n'y a rien d'autre à faire, et si vous ne ressentez pas d'attirance pour quelqu'un, c'est comme ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Donc, le cœur va vous faire ressentir une attirance que vous ne pouvez pas contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, par contre, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est-à-dire que c'est la chaîne de raisonnement qui va passer dans votre tête à ce moment-là, quand vous faites une nouvelle rencontre. Alors, c'est sous votre contrôle, après, je dirais, dans une certaine mesure. Tout dépend à quel point vous avez choisi de vivre une vie consciente ou non. Tout dépend où vous en êtes dans votre parcours de développement personnel. Et tout dépend, en fait, dans quelle mesure vous contrôlez votre esprit ou dans quelle mesure c'est votre esprit qui vous contrôle. Effectivement, ça peut dépendre des cas. Mais au moins, sur le principe, c'est un peu plus sur votre contrôle. Et c'est le cerveau, si on doit l'appeler comme ça, qui va, en fait, raisonner, qui va calmer un petit peu les ambitions du cœur si jamais ça s'avère nécessaire pour vous protéger dans une situation donnée. Quand je vous parle du cœur et du cerveau, bien sûr ça reste une métaphore. Je ne suis pas en train de désigner littéralement ces deux organes dans notre corps. Et il y en a peut-être parmi vous devant cette vidéo qui auront envie de me dire ouais, Ben, la gestion des émotions c'est quand même dans le cerveau que ça se passe. Oui, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Même si à une époque, j'étais tombé sur une étude qui expliquait que dans le cœur, on avait 40 000 neurones, il me semble que c'est 40 000, de tête, c'est peut-être plus, mais au moins 40 000, et qui suggérait quand même que, même d'un point de vue strictement biologique, c'était peut-être le cœur, l'organe principal qui assurait la gestion de nos émotions et qui jouait un rôle dans cette fonction-là. Bon, même en disant ça, il n'empêche que quand je parle effectivement du cœur et du cerveau, ce sont deux termes dans le cadre de cette vidéo qui me permettent de désigner les deux outils que nous avons tous pour gérer nos relations amoureuses. Ces deux outils que nous avons effectivement tous, mais après il y en a certains qui l'utilisent, qui vont utiliser le cœur plus que le cerveau, ou l'inverse. Ça c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'effectivement dans la pratique, 95% des gens n'utilisent pas ces deux outils de façon équilibrée. Et c'est ce qui leur pose problème dans la gestion de leur vie sentimentale. Quand j'ai dit ça, bien sûr, ça ne veut absolument pas dire qu'il y en a qui sont intelligents et d'autres qui ne le sont pas, ou qu'il y en a qui ont des émotions et d'autres qui n'en ont pas. C'est absolument pas ça, qu'on soit bien d'accord. C'est simplement une question de priorité. Est-ce que vous, par exemple, qui regardez cette vidéo, vous êtes plutôt dans une dynamique où c'est vos émotions qui ont le dessus, ou dans une dynamique où c'est votre rationalité qui a le dessus. Sachant de toute façon que c'est un choix, un arbitrage inconscient. Parce que les gens ne se rendent pas compte de la stratégie qu'ils adoptent, et ils n'ont pas forcément conscience d'ailleurs qu'il y a une stratégie alternative, s'ils ne se sont pas remis en question par rapport à ça.
Mais on a ces deux outils, on a un frein et un accélérateur, et c'est absolument indispensable d'utiliser les deux à bon escient. Je vais commencer par les gens qui sont majoritairement dans le cœur. C'était mon profil pour information, si ça vous intéresse de le savoir. Donc, ces gens qui sont dans le cœur, comment ça va se passer dans la gestion de leur vie amoureuse? Ça va être des gens qui vont déjà ressentir une attirance extrêmement forte pour les partenaires qu'ils vont croiser, une attirance vraiment authentique. Ils vont ressentir des émotions extrêmement puissantes, trop puissantes d'ailleurs d'un certain point de vue, dans le sens où ils vont pas réussir à les gérer. S'ils savaient les gérer, il n'y a pas d'émotions trop puissantes sur le principe. Mais comme ils ne savent pas le gérer, effectivement, ça va être problématique. Ils vont faire face à de véritables montagnes russes émotionnelles, d'ailleurs, dans la gestion de leur vie amoureuse. Et alors, l'avantage de cette stratégie, c'est qu'on peut vivre des relations amoureuses vraiment puissantes, dans lesquelles il y a des émotions véritablement pures, dans lesquelles on peut faire l'expérience de l'amour. Le problème, c'est que ça va faire mal. Ça va faire très mal, potentiellement, justement parce qu'on n'a pas le cerveau pour venir canaliser, pour venir calmer un petit peu tout ça. Parce que le cœur, lui, il n'apprend pas de ses erreurs. Le cœur, lui, il ne fait que aimer, quelque part. Donc, quand on est face à un partenaire qui nous plaît, le cœur s'allume et hop, il fonce, tête baissée, sans réfléchir. C'est le cerveau qui, lui, apprend de nos erreurs et qui peut être capable de calmer un petit peu le cœur. C'est le cerveau qui peut nous permettre de nous dire « Ok, ce partenaire-là, il a l'air super intéressant, là, cette femme, cet homme, c'est quelqu'un qui me plaît vraiment. Mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression de reconnaître un schéma que j'ai déjà croisé et qui m'a pas forcément réussi par le passé, donc je vais faire gaffe. » Voilà. C'est le cerveau qui permet de faire ça. Et si dans notre stratégie, dans la façon dont on gère notre vie amoureuse, on n'a pas le cerveau justement pour venir calmer un petit peu le cœur, parce que le cœur domine le cerveau complètement, bah oui, on se prend des murs, souvent, très violemment. Et donc c'est ce qui va nous faire vivre une vie amoureuse qui va être quelque part extrêmement douloureuse sur le long terme, et qui va même nous limiter dans l'expérience qu'on peut faire de nos émotions, alors que nos émotions, c'était justement notre point fort, quelque part. Et alors, à l'inverse, vous avez des gens qui vont être, au contraire, exclusivement dans la rationalité, qui vont, du coup, se protéger, certes, mais se protéger à outrance. Alors, ce qui est bien avec cette stratégie, c'est que les gens qui l'adoptent vont relativement peu souffrir, parce qu'ils vont éviter plein de risques. Le problème, c'est que justement, à trop éviter des risques, en fait, ils vont avoir des relations relativement fades. Parce que le cerveau, en fait, lui, dans sa logique, il n'est pas dans la recherche du plaisir. Dans le modèle que je vous présente aujourd'hui. C'est-à-dire que la recherche du plaisir, c'est vraiment le cœur qui l'assure. Alors que le cerveau, lui, il va avoir une logique basée par la peur, il va plutôt chercher à vous faire éviter toutes les situations qui sont souffrantes. Donc effectivement, pour les gens qui ont cette stratégie, sachant que c'est purement inconscient, 95% des gens ne se rendent pas compte qu'ils adoptent une stratégie plutôt qu'une autre. C'est un schéma comportemental quelque part qui émerge chez la plupart des gens sans qu'ils en aient conscience. Et donc pour les gens qui ont cette stratégie, alors effectivement, ils vont sélectionner leurs partenaires en cherchant à éviter les partenaires qui peuvent potentiellement les tromper, qui peuvent potentiellement les manipuler, qui peuvent potentiellement leur faire du mal, qui peuvent potentiellement avoir le dessus sur eux. Et ça va leur éviter effectivement tout un tas de situations désagréables. Ils vont avoir une vie sentimentale relativement plus calme que ceux qui ont la stratégie précédente, que ceux qui sont beaucoup trop dans le cœur. Mais quelque part, comme on dit, le plus grand risque qu'on peut prendre dans la vie, c'est de jamais prendre de risques, justement. Et la contrepartie de ça, c'est qu'effectivement, ils vont avoir des relations dans lesquelles ils vont ressentir des émotions beaucoup plus fades, des relations beaucoup moins épanouissantes. En fait, des relations, même pour certains cas extrêmes, dans lesquelles ils ne ressentent aucun plaisir, si ce n'est le plaisir de ne pas souffrir. Et vous en avez plein des gens comme ça, pour qui avoir une vie juste dans laquelle ils ne souffrent pas
Même s'ils ne ressentent rien de vraiment extraordinaire en contrepartie, ça leur suffit. Ça a été d'ailleurs assez curieux pour moi de le découvrir, parce que moi, donc, je suis plutôt dans le cœur, à la base, et donc, historiquement, moi, je suis toujours allé vers les partenaires qui me plaisaient vraiment, pour qui je ressentais quelque chose de très fort. Même si ça devait ne pas marcher, au moins je tentais ma chance. Et je pensais que tout le monde faisait comme moi. Et ça a été assez surprenant pour moi de découvrir, mais qu'en fait, pas du tout. Vous avez des gens qui sortent avec des partenaires qui leur plaisent pas, dans certains cas extrêmes. Ça arrive. Vous avez des gens qui choisissent vraiment leur partenaire rationnellement, sans être du tout à l'écoute de ce qu'ils ressentent pour eux, ni même à l'écoute de ce qu'ils recherchent vraiment dans une relation. Parce qu'ils sont dans une logique non pas de recherche de l'amour, mais dans une logique d'évitement du risque. Ils sont dans une logique, en fait. Ils ne sont pas dans une dynamique où ce sont les émotions qui sont prioritaires. Alors par contre, en contrepartie de ça, c'était des gens, effectivement, qui, comparativement à moi, se retrouvaient quand même dans une vie amoureuse beaucoup plus stable, beaucoup plus simple, qui se prenaient beaucoup moins de murs, et qui se prenaient moins la tête, et qui avaient moins de chagrin d'amour, qui avaient moins de situations douloureuses à devoir surmonter. Donc, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre, parce que, encore une fois, les deux sont extrêmement importants. Le tout, c'est d'utiliser les deux de façon équilibrée. Et comme je vous disais, quasiment personne n'y arrive dans la pratique. Donc, si cette vidéo vous a parlé, moi ce que je vous invite à faire, c'est à faire un petit peu le point sur votre vie sentimentale et à voir effectivement dans lequel de ces deux extrêmes vous avez tendance à être. Et ça a l'air simple. Vous allez me dire, ouais, mais c'est super simple en fait comme concept, ce dont on parle aujourd'hui. Eh ben oui, mais aussi simple que ça puisse paraître, moi je me suis retrouvé déjà à l'utiliser systématiquement dans mes coachings amoureux. Depuis que je l'ai formulé comme ça, je peux plus m'en passer. C'est un outil d'analyse qui peut concerner absolument tout le monde, et ça concerne absolument tout le monde, parce que justement, dans une logique de développement spirituel, eh ben, c'est voulu d'apprendre à utiliser les deux de façon équilibrée. Parce que c'est comme ça que vous pourrez véritablement avoir des relations amoureuses épanouissantes et à pleine puissance dans laquelle vous pouvez explorer votre véritable potentiel, dans lesquelles vous pouvez vraiment être vous. Si vous êtes dans des relations amoureuses dans lesquelles vous êtes avec des partenaires qui ne vous correspondent pas forcément parce que vous êtes trop protégé, que vous n'avez pas assez d'émotions qui sont en jeu dans cette relation, vous avez une relation stérile qui, sur le papier, pourra peut-être durer 20 ans, mais qui, sur le fond, ne vous apportera rien. Donc, effectivement, dans la logique d'éveil dans laquelle on est à l'heure actuelle, dans cette logique-là, c'est pas possible d'avoir des relations comme ça. Mais en même temps, si vous êtes au contraire trop dans l'émotionnel, et que quand vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez du mal en fait à avoir le dessus sur vos émotions, vous allez faire face à des partenaires certes qui vous plaisent, mais le problème c'est que l'attirance ça fait pas tout. Vous allez vous retrouver donc avec des partenaires avec qui ça va mal se passer, des partenaires qui vont être destructeurs pour vous, et qui vont donc vous mettre dans des situations extrêmement douloureuses, qui vont vous faire accumuler encore des blessures, en plus de celles que vous avez déjà, qu'il va falloir encore nettoyer par la suite. Et dans un cas comme dans l'autre, vous ne pouvez pas faire l'expérience de l'amour pleinement. Vous, par exemple, tout de suite, vous êtes dans un parcours d'éveil spirituel, ou, si vous ne l'appelez pas comme ça, vous êtes au moins, parce que vous regardez cette vidéo, vous êtes dans une dynamique où vous prenez votre vie en main et où vous voulez évoluer, où vous voulez vous épanouir davantage. Les relations amoureuses, ça va nécessairement être un sujet sur lequel la vie va vous demander de réfléchir, parce que c'est vraiment le terrain idéal. Moi j'ai toujours trouvé que c'était le terrain idéal pour en apprendre plus sur nous-mêmes. Et qu'est-ce que la vie va vous demander de regarder en fait, qu'est-ce qu'elle va vous demander de remettre en question vis-à-vis de la façon dont vous gérez vos relations amoureuses? Et bien, c'est dans lequel de ces deux extrêmes vous êtes le plus, tout simplement. Et derrière, effectivement, ça peut cacher des réalités différentes, des réalités complexes. Si vous êtes trop dans le cœur, par exemple, peut-être que vous y êtes par dépendance affective, peut-être que vous y êtes parce que, historiquement, dans votre histoire familiale, il n'y a pas eu autant d'amour ou de considération que vous en auriez voulu.
Peut-être qu'à l'inverse, si vous êtes dans l'autre extrême, que vous vous protégez beaucoup trop, et bien là, derrière, comme explication, il va y avoir des croyances limitantes, ou va y avoir une situation passée qui a été traumatisante et qui n'a pas été gérée. Ça, après, au cas par cas, on peut trouver plein d'explications diverses et variées, mais il n'empêche que derrière toute cette variété de situations, ce qui se passe en fait, c'est juste ça. Est-ce que vous êtes trop d'un côté ou trop de l'autre par rapport à l'équilibre au niveau de votre comportement? Est-ce que vous êtes trop dans le cœur ou trop dans le cerveau? Et si vous êtes trop dans le cœur, il va falloir utiliser un peu plus le cerveau, un peu plus la rationalité pour apprendre de vos erreurs et apprendre à vous protéger davantage. Si à l'inverse vous êtes trop dans le cerveau, il va falloir au contraire apprendre à peut-être lâcher un petit peu certaines protections qui vous enferment plus qu'elles ne vous protègent, en fait, et apprendre à être un peu plus à l'écoute de vos émotions. Ça, quelque part, vous voyez, c'est la flamme jumelle qui me l'a appris. Alors, je vous ferai une vidéo sur la flamme jumelle un de ces jours. Mais effectivement, pour ceux qui savent en quoi ça consiste, dans le cas de la flamme jumelle, quelque part, on a deux jumeaux, deux partenaires amoureux qui n'arrivent pas à envisager l'amour de façon équilibrée. Il y en a un qui est trop dans le cœur, qui va foncer véritablement, un peu trop, et qui va devoir apprendre à se protéger, apprendre à se calmer un petit peu, pour lui comme pour l'autre. Et de l'autre côté, vous en avez un autre, au contraire, qui se protège trop et qui va devoir apprendre à s'ouvrir un petit peu à l'amour. Bon, après, dans la flamme jumelle, il y a énormément de processus en parallèle de ça qui entrent en jeu, c'est très, très complexe, mais il y a quand même un petit peu de ça, et qu'on soit flamme jumelle ou pas, c'est quand même, je trouve, un déséquilibre qui se retrouve chez beaucoup de gens. Ça se produit dans la flamme jumelle, mais c'est représentatif d'un déséquilibre quand même assez global dans la façon dont la plupart des gens envisagent leur relation amoureuse. Et donc, pour savoir dans quel déséquilibre vous êtes, pour savoir de quel côté vous penchez, pour ça, j'ai envie de dire, faites simplement face à la leçon que la vie a essayé de vous apprendre un petit peu depuis toujours, parce que je pense que ça a été assez marqué. Moi, dans mon propre parcours, le nombre de fois où, effectivement, tout dans mon quotidien a essayé de me faire comprendre qu'il fallait que j'apprenne à me protéger un peu plus, oui, ça a été omniprésent comme leçon. Ça a été une des leçons les plus importantes que j'ai dû apprendre dans ma propre vie, dans mon propre parcours. Donc voilà, faites le point, vous, sur votre parcours, sur la leçon générale que votre parcours a essayé de vous apprendre. Est-ce que c'était plutôt apprendre à vous protéger, apprendre à maîtriser un petit peu plus vos émotions, ou est-ce que, au contraire, ça a été apprendre à vous ouvrir un petit peu davantage? Parce que, justement, c'est ça, la grande leçon que vous avez à apprendre, et c'est ce qui va vous permettre, une fois qu'elle est apprise, cette leçon, une fois que vous avez pu atteindre l'équilibre qui est demandé, après c'est vous qui jugez, mais une fois que vous avez pu atteindre cet équilibre, c'est là que la vie va pouvoir vous mettre vraiment les partenaires et les relations amoureuses qui vont vous permettre de faire l'expérience de l'amour telle que vous l'avez toujours souhaité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le cœur et le cerveau, donc un concept, comme vous l'avez vu, qui est très simple. En même temps, moi je trouve que c'est bien quand on peut réfléchir sur nous-mêmes avec des outils qui sont assez simples, c'est tout de même plus confortable. Et encore une fois, ça va vous permettre, aussi simple que ça puisse paraître, d'aller peut-être plus loin que vous le pensez. Parce que pour la prise en main de votre vie amoureuse et pour débloquer votre vie amoureuse, c'est vraiment ce qui va vous être demandé. Ça va être d'avoir un équilibre entre ces deux outils principaux. Un équilibre entre le yin et le yang. Quelque part, c'est ça aussi. Et alors, on est d'accord, derrière cet outil ou cette métaphore qui est somme toute assez simpliste, derrière, il y a des réalités qui peuvent être plus complexes. Il y a des événements marquants, une histoire, un parcours, des spécificités qui sont les vôtres. Ça, ok. Mais au moins, pour la porte d'entrée de cette réflexion, ça reste très simple, ça reste l'équilibre entre ces deux outils, entre le cœur et le cerveau, et c'est vraiment fondamental de faire le point là-dessus. Donc, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne méditation par rapport à tout ça, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu, merci encore de m'avoir suivi, merci pour votre soutien, paix et amour à vous tous, je vous souhaite une très bonne fin de journée.